Allez, salut à tous les amis, c'est Ghostplayer. Il est 5 heures du matin, vous le voyez. Écoutez, c'est extrêmement rare que je me lève aussitôt pour faire un vide-grenier. Bon, là, il y a deux gros vide-greniers. Donc, franchement, écoutez, j'en profite de pas bosser ce week-end pour pouvoir sortir, faire une bonne grosse sortie vide-grenier. Voilà, faire 2 VG, ça va faire du bien. Franchement, ça fait longtemps que j'en avais pas fait aussitôt. C'est vraiment extrêmement rarissime. Vous le voyez d'ailleurs dans mes vidéos. Chaque fois que je vais en vide-grenier, il est aux alentours de 7 heures, entre 7 et 8 heures. Là, vraiment, j'en profite pour me lever tôt et pour essayer de chiner dans ces vide-greniers. Allez, c'est parti, je vous emmène en vide-grenier live. Merci. Bonjour. Bonjour. Excusez-moi madame, vous avez du jeu vidéo par Pas hasard? du tout. Pas du tout. On a Merci. des DVD. Enfin, on a un jeu PES, je crois. Il y a des jeux PS, mais Ouais. la vieille. Ouais, mais je cherche plus vieux encore moi. Ah, encore plus vieux. Ouais, Tu cherches quoi, plus vieux? Encore plus vieux. ouais, PS1, tout ce qui est Nintendo d'époque, Sega. Non. Vintage. Voilà, rétro gaming. Rétro, voilà. Ah ouais, sinon on va me le redemander encore. Bonjour. Bonjour. Excusez-moi, vous avez des anciens jeux vidéo par hasard? J'ai des jeux vidéo de la Xbox 360. Oui, Hop. 5 euros. C'est une machine à pain. C'est tout ce que je veux avoir en jeu vidéo. D'accord, vous les vendez combien? 5 euros l'unité. D'accord. C'est femme, hein. Attention, la sabrière, c'est 10 euros. Combien le casque s'il vous plaît madame? Mais là, ça brille pas, ça parle pareil. C'est un casque Bluetooth. Hop. Merci. Avec plaisir. Bonjour. Vous les vendez combien du coup le lot PS3? Alors c'est non, ça c'est Disney Infinity, C'est cela? voilà, c'est les figurines et ça c'est Skylanders. D'accord. Et vous avez le jeu pour celui-là ou non? Oui, il doit être par là. D'accord. Et vous le vendez combien? Parce qu'on a plus de 70 figurines avec elle. Ah donc il n'y a pas que ça, il y en a Ah encore non, là? non, il y Ah en d'accord. a vraiment, il y en a plein. D'accord. Donc honnêtement, on fera un lot quoi. D'accord. Et vous le vendriez combien le lot? Uniquement Skylander. Le plateau et le jeu, vous, Ouais. pas les figurines. Si, le plateau, le jeu, les figurines. Alors attendez, parce que déjà, je vous dis de pas de bêtises. Là, il y a regarde dans les. Vous voyez? Moi, je sais pas. Ah oui d'accord, c'est la caisse est remplie de trucs. Ah là, oui, par oui, la caisse est remplie. contre. D'accord. Et du coup, comment ça serait pour les enfants? Donc du coup, il faut ça et il faut ce plateau, c'est ça? En fait, non, Non non, à la base, D'accord. si vous voulez, vous pouvez avoir que ce plateau. D'accord. Après, là, c'est des forces. Là, le D'accord. symbole, c'est une force Ok. des équipes. D'accord. Donc, vous voyez, vous les avez dessous là. Et après, il y a ça. Mais alors ça, je sais D'accord. plus. Bon, ça je regarderai, c'est pour les gosses. Ouais. Ça c'est pour les. Oui, Et, pour avoir les. voilà, les figurines, elles sont à l'unité. Quand vous les achetez, elles sont à 10-15 euros. Ah, ça s'achète plus, ça se trouve plus, mais Ouais. après j'en ai plus. Moi, le lot,
Je sais pas combien vous pouvez le faire. Ah bah là, Non, pas moins de 50, déjà de Ah, combien moi il y j'étais en a. partie sur 70 là. Ah oui, D'accord, ouais, non, ah c'est oui. bon. Et oui, Ouais. parce que à l'unité, on les vendait Là, 4 je euros. vous dis franchement, je vais commencer à ce prix-là. Peut-être qu'après, je vous D'accord. change, Voilà, mais, Ok. ouais. Voilà. Ouais, parce que là, Mais, et c'est que des figurines en plus qui valent, c'est les plus D'accord. chers en plus qu'il y avait. Ok. Voilà, Ça marche, merci mesdames. Merci beaucoup, monsieur. Et les figurines Star Wars, elles sont à combien? 5 euros. 5 €. D'accord. Voilà. Bonjour monsieur. Vous avez des vieux jouets par hasard? Non, Non? j'ai pas ça. D'accord. Bonjour. Vous les vendez combien les petites peluches comme ça? On avait dit 2 €. On a dit 2 euros. D'accord. Ok. Jeux vidéo, vous n'avez pas par hasard? Non? D'accord, merci. Derrière le bas. Ouais, il est bon celui-là. Quel commerçant. Allez, salut à tous, c'est Ghostplayer. Et aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo débrief vide-grenier live. Vous allez voir, franchement, j'ai fait un vide-grenier bien sympa. J'ai vraiment pas pu tout filmer, je suis désolé parce qu'il y avait beaucoup de choses. Et j'avais vraiment les bras remplis de jouets, de jeux de société. J'ai fait plusieurs allées-venues à la voiture. J'avais juste un petit sac à dos. Franchement, je pensais pas trouver autant de choses. Donc c'est pour ça que voilà, j'ai vraiment pas pu tout filmer. Comme vous le savez, j'utilise pas de GoPro. Pendant ma vide-grenier live, il va falloir, je pense vraiment que j'investisse dedans. Parce que c'est vraiment pas pratique avec le smartphone de filmer, de chiner en même temps. C'est vraiment de moins en moins pratique. Et je pense que je vais peut-être investir quand même dans une GoPro. Ça sera quand même beaucoup plus simple. Donc du coup, voilà, j'ai chopé vraiment pas mal de choses. Bon, vous l'avez vu en début de vidéo. Il y a un joli lot rétro gaming. Je vais vous montrer tout ça en fin de vidéo. Mais bon, j'ai trouvé vraiment de tout. Du jeu de société, du jeu vintage, du jeu vidéo, du rétro gaming. Bon, voilà. Écoutez, on va commencer avec cette jolie peluche de l'âge de glace, le Scratch pour 2 €. Voilà, une grosse peluche de 50 cm. Franchement, je la trouve vraiment très sympa. Et pour 2 balles, je me suis dit, ouais, franchement, je vais la prendre. Peluche officielle. Regardez ça, elle est super marrante, je trouve. Très imposante, vous le voyez. Avec sa noisette. Et franchement, pour 2 €, je me suis dit, ouais, je vais la prendre, celle-là. Elle est très sympa. Elle est jolie. Donc du coup, le Scratch pour 2 €. Je pense pas qu'il va pas tenir, hein. On va le mettre, on va le poser à côté. Voilà, hop. On va le mettre ici. Voilà. Alors ensuite, je me suis trouvé du jouet vintage. Donc là, je suis quand même content. Très content de ces petites figurines. Vous allez voir. Alors, je me suis trouvé une petite moto des Power Rangers. Voilà. Alors ça, c'est du Bandai 1994. Donc j'ai déjà des figurines de cette époque-là. Bandai années 90. Voilà la petite moto donc Power Ranger. Très sympa, je l'ai payé 50 centimes. Franchement, les figurines, je les ai payées une misère. Hein. La plus chère, elle était à 1 €. Donc petite moto. Donc ça, c'était dans des vracs, dans des jouets en vrac, dans des bacs. Je me suis trouvé, donc ça c'est du Power Ranger aussi, regardez-moi cette figurine comme elle est jolie. Voilà, donc ça c'est pareil, ça c'est du Bandai 1999, c'est un peu plus récent. Et franchement la figurine est entre le métal et le plastique, de bonne qualité franchement. Alors malheureusement vous le voyez sur ce côté là, il manque le point. Parce qu'on a les bras qui se déploient, mais... Sur son bras gauche, malheureusement, il manque le point. Voilà. Bon, après, franchement, c'est vraiment sympa, je trouve. Hein. Entièrement articulé.
Et quand on a la figurine, on a les bras qui se déploient. Voilà, tête articulée aussi, franchement, le corps, les jambes, les bras. Très très sympa. Cette figurine, donc pour 50 centimes aussi. Hein. Moi, tout ce qui est Bandai années 90, comme ça, j'adore. Là, écoutez les amis, c'est ma première figurine de cette licence-là. Je suis très très content d'en trouver parce que franchement, si vous regardez un petit peu les prix sur eBay ou sur, je sais pas s'il y en a sur Vinted et tout, mais c'est vraiment pas donné. C'est du Street Sharks. Voilà, le dessin animé Street Shark. Ça date de 1995. Et je crois que c'est la figurine de Ripster. Le personnage s'appelle Ripster. Street Shark, regardez-moi comme elle est jolie. Hyper imposante. Articulée aussi. Regardez ça. Franchement, elle est magnifique. Et j'ai payé ça 1 €. Et des figurines comme ça, ça c'est quoi? C'est qui fait ça? Est-ce que c'est Mattel? Je crois que c'est Mattel qui fait ça. Ouais, c'est du Mattel. Mattel Street Sharks. Elle est vraiment, vraiment, vraiment magnifique. Et j'ai payé ça 1 €. Vraiment, si vous regardez les prix de ces figurines, c'est vraiment pas donné. À un moment donné, je voulais m'en prendre. Mais j'en avais vu sur le Bon Coin. Mais je crois qu'il y avait un monsieur qui vendait, il vendait 3 figurines 50 €. Et encore, je crois que ça valait le coup. Vu le prix à l'unité de ces figurines. Mais vraiment, pour 1 € du Street Shark des années 90, franchement, c'est un super, super loot. Elle est vraiment, elle en impose vraiment. Elle est magnifique. Donc ça, c'est une très, très belle trouvaille pour moi. Et ensuite, je me suis trouvé un lot Kenner de 1994. C'est du DC Comics. Alors, c'est la Batmobile. Voilà, une petite Batmobile début années 90 de chez Kenner. Donc là, ici, on avait un missile avec un bouton poussoir pour jeter le projectile de la Batmobile. Vous le voyez, il est manquant. Bon, voilà. Écoutez, une petite Batmobile. Quand même sympa. Kenner 1994, on a toujours l'autocollant Batman sur le dessus, même s'il est un petit peu abîmé, mais bon, ça passe. Mais surtout, il y avait les personnages avec, donc ça c'est chouette. Voilà, on avait 2 Batman, donc c'est pareil, normalement c'est du Kenner 1994, ça aussi. Voilà. C'est vraiment les Batman qui vont dans cette Batmobile en plus, hein. C'est la Batmobile Ice, je sais pas quoi, le modèle. Je pense qu'ils sont super sympas ces figurines Batman début années 90. Donc la Batmobile et les 2 Batman, j'ai payé ça 4 €. Voilà, donc pour moi c'est un super loot. C'est très très sympa. Et ensuite je me suis chopé, donc pour 3 € unité, il y avait des jeux de société. J'en ai pris 2, donc la dame me les a fait à 5 €. Je me suis pris un jeu MB, le Destin, le jeu de la vie. Voilà, donc ça c'est un classique de chez MB. Je pense qu'il y en a beaucoup qui le connaissent, celui-là. Donc, jeu de société complet. Donc, ça revient à 2,50 € le jeu. 2,50 € le jeu de société, les destins, le jeu de la vie. Et ensuite, je me suis chopé un autre jeu de société qui est même encore plus vintage de chez MB. Ça date de la fin des années 70. Je ne le connaissais pas, celui-là, c'est pour ça que je l'ai pris. Moi, j'adore vraiment, je collectionne les jeux MB. Alors, je me concentrais un peu plus sur les jeux des années 80-90 de chez MB. Mais là, j'ai craqué, franchement, pour 2,50 € quand j'ai vu celui-là. J'ai bien aimé la boîte et je me suis dit, je ne le connais pas du tout. Vraiment, il est à découvrir. C'est le triangle du diable, le mystère du triangle des Bermudes, voilà, de chez MB. Franchement, surtout dites-le moi dans l'espace commentaire si vous le connaissez celui-là. C'est un jeu qui date de 77 ou 78, je ne sais plus. Mais regardez, la boîte est vraiment superbe. Le jeu est complet, en très bon état à l'intérieur. Donc ça, j'ai pas pu laisser passer ça. Moi qui aime les jeux MB. Celui-là, il me le fallait dans la collection. Et ensuite, on continue. Pour les trouvailles, je me suis trouvé un lot sympa Rock Band sur Xbox 360. Alors moi, j'avais déjà le Rock Band 2, il me semble, sur 360. Et là, je complète ma collection. Alors, il y avait... Donc, c'est la guitare est hyper poussiéreuse. Il y avait une guitare Rock Band. Franchement, il faudra la nettoyer parce qu'elle est hyper poussiéreuse. Je pense qu'il me sortait ça du placard. J'ai chopé 20 € le lot. Voilà, avec la petite Fender Stratocaster, dédicace à la chineuse. Voilà. La guitare
de Rock Band sur Xbox One et on avait le Rock Band 3. On avait le premier Rock Band, donc j'ai Rock Band et Rock Band 2, donc celui-là je l'ai vais l'avoir en double, celui-là. Mais bon, c'était un lot à 20 € et la dame ne voulait pas dissocier le lot. Donc celui-là il ira aux échanges. Le Rock Band ACDC et nous avons un Beatles Rock Band. Voilà. Donc écoutez, franchement, ce petit lot Rock Band, jeu musical sur la 360 pour 20 €. Alors ensuite, je me suis trouvé sur un stand, donc on avait un petit FIFA 15 PS Vita. Voilà, vous voyez. Donc c'était étiqueté sur la tranche 3 €, mais franchement, je l'ai négocié. Celui-là, je dis c'est un jeu de foot. Bon, j'ai dit, est-ce que vous me faites un prix? Et la dame a dit, écoutez, je vous le fais à 2 € si vous voulez. Donc, bon, petite négociation. Je vais enlever l'étiquette du prix d'ailleurs. Ouais. Voilà, on avait le petit 3 € dessus. Et finalement, je l'ai eu à 2 €. Bon, c'est un petit jeu FIFA. Vous me direz, c'est pas grand-chose, mais bon. Les jeux PS Vita, on en voit de moins en moins. Voilà, je crois que j'avais FIFA 13 sur PS Vita, mais j'avais pas le FIFA 15. Donc bon, je l'ai pris. Pour 2 balles, je l'ai pris, ouais. Alors ensuite, j'ai trouvé pas mal de jeux Xbox One. D'abord, sur un premier stand, il y avait des jeux Xbox One à 5 €. Et là, franchement, je suis très content de rentrer le Mafia Definitive Edition avec son petit fourreau. Alors, c'est vrai que j'ai le coffret, j'ai un coffret trilogie sur PS4. Mais franchement, moi, j'ai vraiment adoré le premier Mafia remasterisé. Donc, franchement, je me suis repris sur Xbox One. Donc, il est à 5 €. Bon, j'ai pas négocié, je l'ai pris à 5 €. Et j'en ai pris un deuxième aussi sur le même stand, 5 €. C'est le Red Dead Redemption 2. C'est pareil, celui-là, je l'ai déjà sur PS4 et je l'ai fini d'ailleurs sur PS4. Mais je voulais comparer un petit peu avec la version Xbox One. Pour un petit peu quelle était la plus fine, la plus fluide. Bon, ça peut faire l'objet d'un test aussi. Comparer deux jeux sur deux plateformes différentes. Ça, je l'ai payé 5 €. Par contre, petit hic, je m'en suis rendu compte à la maison. Vous voyez, sur le coin gauche, on n'a pas le PEGI. Normalement, on devrait avoir le PEGI 18 ici. Là, pas de PEGI. Quand on retourne le jeu, il est en anglais. Il y a marqué Made in Singapour. Donc bon, malheureusement, bon, il y a la carte, tout est complet, il y a la carte et tout. On a bien les deux, le CD d'installation et le CD de jeu, on a bien les deux Blu-ray. Mais par contre, j'espère qu'on aura vraiment la langue française. N'hésitez pas à me le dire dans l'espace commentaire, si un jeu comme ça, en anglais qui vient de Singapour, est-ce qu'il est bien multilingue? Est-ce qu'on pourra bien choisir la langue française? Les sous-titres, hein, parce que le jeu à la base n'est pas traduit, n'est pas doublé français. Mais est-ce qu'on aura bien les sous-titres français? Je l'espère quand même, parce que là, ça serait un petit peu embêtant qu'on ait que les sous-titres anglais, les voix anglaises. Bon, à voir. À tester. Mais si vous le savez, surtout n'hésitez pas à me le dire dans l'espace commentaire. Si dans ce genre de jeu comme ça, Made in Singapour, on a bien aussi, il est bien multilingue au niveau de la traduction. Voilà, ça c'est un petit peu dommage, j'ai pas fait attention le Red Dead quand je l'ai pris, mais bon. Donc ça fait 10 € le lot de jeu. Et ensuite j'ai retrouvé un autre jeu. Celui-là je l'ai payé 2 €. J'ai trouvé, et c'est dommage parce que j'ai demandé à la dame si elle en avait d'autres. Elle m'a dit oui, il y en avait d'autres, mais je les ai vendus. C'était des jeux PS1, je me suis pris le Star Wars épisode 1, La Menace Fantôme. C'était le seul jeu PS1 qui restait sur le stand. Et je l'ai payé 2 €. Version française intégrale, plus bonus. Voilà, 2 €. Et franchement, il est en bon état, il est complet. Et le CD n'est pas rayé. Franchement, il est super beau. La Menace Fantôme. Alors, je ne le connais pas du tout. Ça, c'est vraiment un jeu découverte, le Star Wars épisode 1. Je ne l'ai jamais fait à l'époque. Je ne l'ai jamais eu dans la collection. Je connaissais personne qui l'avait. Donc, bon. Grosse découverte, ce Star Wars sur PS1 à tester. Et ensuite je me suis trouvé un lot de jeux qui était à 3 €, Xbox One qui était à 3 € sur un stand. Voilà, donc j'en ai eu pour 12 €, j'ai pris 4 jeux et la dame m'a arrondi à 10 €. Voilà, je demandais est-ce que vous pouvez faire un petit prix si je vous prends les 4 jeux. Elle me dit allez, je vous les fais à 10. Voilà, au lieu de 12. Alors dans ce lot, on a un Warrior Orochi 3 Ultimate, donc oui, donc ça c'est du Musou, hein. Bataille à grande échelle. Voilà, un petit Warrior Orochi, c'est un peu style Dynasty Warriors, pour ceux qui ne connaissent pas. C'est dans le même genre. On a un Rise Son of Rome, celui-là je l'ai fait sur PC. C'est un TPS action-aventure, donc qui se passe comme son nom l'indique à Rome, hein, en Italie. Voilà. Donc vraiment époque gallo-romaine, les gladiateurs, tout ça. Ça c'est vraiment sympa. C'est une période que j'affectionne particulièrement aussi.
Donc écoutez, ça c'est vraiment un super jeu, mais moi comme je vous l'ai dit, je l'avais fait sur Steam, sur PC à l'époque, et là comme ça je me le rentre en version physique sur Xbox One. Pour la collection c'est nickel. Encore du Mafia, j'ai trouvé le Mafia 3 édition de luxe. Voilà, donc c'est le seul Mafia que j'ai pas fait celui-là. J'ai fait Mafia 1 sur PS2 à l'époque et sur PC à l'époque. J'ai fait Mafia 2 sur Xbox 360 il me semble. Et le 3, je ne l'ai jamais fait. Donc là, écoutez, je rentre le Mafia 3, édition de luxe, même si j'ai la trilogie sur PS4. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a une jolie carte, on a un ticket Micromania, un petit mode d'emploi et une jolie carte. Ouais, entièrement en français, Season Pass. Donc, petite édition de luxe du Mafia 3. 1968, New Bordeaux, Louisiane. Donc, à tester. Je crois que c'est le moins bien d'ailleurs de la série. Je crois que c'est le moins bien des trois, le Mafia 3. Il était moyennement noté à l'époque, mais bon. Celui-là, il faut vraiment que je le fasse parce que j'avais quand même bien accroché sur les deux premiers opus. Et pour terminer, j'ai pris le Batman Arkham Knight et la petite boulette. Parce que bon, je l'ai sur PS4, celui-là. Bon, voilà. Si je m'en suis rendu compte en rentrant à la maison, j'ai un petit peu hésité. Je me disais, est-ce que je l'ai pas fait? Je l'ai pas encore fait, mais je l'ai sur PS4. Voilà, vous voyez, des fois, quand on ne fait pas les jeux, on a un petit peu des doutes. Et bon, voilà. Celui-là, je l'ai bien déjà dans la collection, donc bon. C'était pas indispensable de le rentrer sur une autre plateforme comme le Red Dead, mais bon, écoutez. Donc du coup, je pense que je le ferai, comme je préfère un petit peu la manette de la Xbox One à celle de la PS4, je pense que du coup, ça sera l'occasion de... Je mettrai la version PS4 à l'échange, et je me ferai celui-là sur Xbox One. Et pour terminer, on va voir un petit peu ce que j'ai trouvé en rétro gaming. Sur un stand, pour 5 €, j'ai trouvé un Mortal Kombat 3 en loose sur Super Nintendo. Voilà, alors j'ai bien nettoyé le connecteur avec de l'alcool à 90 degrés avec un coton-tige parce qu'ils étaient un petit peu verts. Ça c'est pareil, je m'en suis rendu compte à la maison. Vous savez, quand vous êtes dans les vides-greniers, bon, on regarde un petit peu la cartouche, on demande le prix, on négocie ou pas, et puis on s'en va. Là, bon, j'ai pas négocié, 5 €, c'est un bon tarif pour un Mortal Kombat 3 en loose. Donc franchement, à tester, à voir s'il fonctionne. Je l'ai nettoyé, je l'ai pas encore testé. Et le meilleur loot du coup de ce vide-grenier, vous l'avez vu en tout début de vidéo. Là c'est vraiment... j'ai eu énormément de chance. C'est vrai que j'y suis quand même allé tôt à ce vide-grenier. Dès que je suis arrivé, écoutez, il y avait un monsieur qui avait quelques jeux PlayStation 2. Et bon d'ailleurs, tous ces jeux ne m'intéressaient pas d'ailleurs. Et en fait j'ai vu qu'il avait pas mal de cartons derrière. Et quand je lui ai demandé s'il avait d'autres jeux vidéo, et voilà, il m'a sorti un carton. Et j'ai pris mon téléphone portable à ce moment-là justement surtout pour éclairer. Voilà, parce qu'il faisait encore nuit, surtout pour éclairer. Et quand il m'a tendu le carton, voilà ce qu'il y avait à l'intérieur. Bon, vous l'avez vu en début du live. Hop, voilà. On avait un lot en loose Mega Drive 2 avec 4 jeux en boîte. Donc là, franchement, les amis, j'ai pas hésité. Pour la collection, franchement, bon, la Mega Drive 2 en loose, je vous avouerai que c'est pas ce que je cherche le plus. J'en ai déjà 2 ou 3 des Mega Drive en loose. Bon, ça c'est pas ce qui m'intéresse le plus, bien qu'elle soit super propre, donc elle sera quand même à tester. Mais on a quand même des petits trucs qui se baladent dans les deux manettes. Hein. Je vous ferai un crash test de cette Mega Drive 2 de chez Sega. Vous aurez le crash test en ligne mercredi, parce que j'ai un petit peu de doute sur les manettes. On a pas mal de petits débris qui se baladent dans les deux. Et les joysticks sont un peu mous, donc à voir ce qu'il en est, voir si tout fonctionne bien. Par contre, c'est vrai que la Mega Drive, même les manettes, elles sont super propres. Hein. Même les deux manettes sont super propres. Franchement, pour du rétro. Même si c'est du loose, c'est propre. Mais bon, du coup, ce lot, à la base, en fait, je voulais juste un seul jeu. Mais la personne m'a dit, non, écoutez, monsieur, je vends uniquement le lot. Bon, et quand il m'a annoncé le prix du lot, bon, j'ai pas hésité. Hein, j'ai payé le lot 40 €. Voilà, 40 € pour ce lot Mega Drive 2 en loose. Donc, on a un petit FIFA Soccer 95. Bon, ça, je l'avais pas, mais parce que c'est pas ce qui m'intéresse le plus. Le Sonic 2, c'est un grand classique, vous vous doutez bien. Celui-là, je l'ai déjà dans la collection, mais par contre, c'est vrai que je l'ai pris pour upgrader le mien, parce que celui-là, alors j'ai tout protégé, tout a été nettoyé et protégé. Mais si vous regardez bien, donc j'ai mis des petits polybags. J'ai les posters et les notices en super état, et les cartouches aussi sont en super état. Des deux Sonic. Voilà, on avait Sonic 1 aussi qui est là. Complet en super état avec notices et posters. Mais voilà, vous l'avez vu. Moi à la base, c'est ce que je voulais, c'est celui-là. Regardez-moi ça. Super belle pièce pour la collection. La légende de Thor.
Donc celui-là, alors je l'ai jamais fait à l'époque, mais si mes souvenirs sont bons, c'était un petit peu le Zelda de la Mega Drive. Voilà, donc à la base, moi je voulais que ce jeu. Moi j'ai demandé au monsieur, j'ai dit écoutez, moi je vous prends ce jeu. Il m'a dit non, non monsieur, je vends uniquement le lot, c'est le carton ou rien. Bon, mais pour 40 €. Après, quand il m'a dit le prix 40 €, bon, j'ai pas hésité. Ça, franchement, c'est une super pièce pour la collection. Et vous le voyez, la boîte est vraiment en super état. Et le jeu, franchement, est en très très bon état. J'ai protégé la notice. Regardez-moi ça un petit peu pour la collection. C'est vraiment une très très belle pièce. Dédicace au poteau de chez Kao et Harmony. Fan de chez Sega aussi. Je pense qu'il doit l'avoir dans sa collection, l'ami Chaos. Ce Légende de Thor. Avec la notice et tout, franchement. Bon, écoutez, franchement, ça c'est le gros loot du vide-grenier. 40 balles le lot Mega Drive avec la Légende de Thor. Ça, franchement, c'est bon. C'est vraiment, vraiment top. Voilà, du coup, pour cette rentrée vide-grenier. Pas mal de choses, vous l'avez vu. Et ouais, vraiment très, très content surtout de ce lot Mega Drive 2 avec la Légende de Thor en bonus, on va dire. Voilà, du coup, les amis, pour cette vidéo retour vide-grenier live. Je vous fais le crash test de la console Sega Mega Drive 2 mercredi. Vous l'aurez, elle sera postée sur ma chaîne à 18 h. Les amis, c'était Ghostplayer. Je vous laisse sur ces images et je vous dis à plus pour une prochaine vidéo. Ciao tout le monde.